Voilà. Et du coup, si vous regardez le cheval marcher maintenant par rapport à tout à l'heure, c'est déjà plus le même. Et le petit travail qu'il vient de faire, vous voyez, il est déjà en transpiration. Le dos, tout partout. Parce que ce sont des nouveaux muscles qui se mettent en action. Et ces muscles-là auront pour utilité de porter le cheval, donc de protéger ses articulations, ses ligaments, ses tendons, ses pieds, tout ça, son dos, mais aussi de nous porter sans nous sentir. Puisqu'à la fin, quand on est sur le centre de gravité, quand on pense que un simple mouvement de regard a pour conséquence de modifier l'équilibre, eh bien, voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va travailler un exercice qui est pour moi l'exercice le plus important, quelque part. C'est faire fonctionner les muscles porteurs du cheval. J'ai trop de chevaux qu'on m'envoie, en vidéo, qui en fait transportent leurs cavaliers mais ne les portent pas. Alors, il y a un exercice que l'on doit faire au quotidien pour que ces muscles porteurs se mettent en route et que le cheval se décontracte. Ces muscles porteurs, bien finalement, ils passent entre les deux épaules. Donc, il faut absolument qu'entre ces deux épaules-là, il faut que ça fonctionne. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer comment on s'y prend. Puisqu'il relie finalement cette base dans l'encolure et ce ligament qui tient la tête du cheval, les muscles qui sont sous la selle et les muscles du dos. Donc il faut que tout ça se mette vraiment à bien fonctionner pour que le cheval puisse se mettre dans un mode propulsion et nous porter et qu'il ne nous sente plus à la fin. Très très important, on voit trop de personnes qui mettent des chevaux dans une position artificielle. Complètement caricatural, mais avec des chevaux qui ne les portent pas et qui les transportent. Du coup, ensuite, ce qui se produit, c'est qu'ils ont des problèmes de contrôle de leurs chevaux, puisqu'ils n'ont pas finalement de possibilité d'action sur l'équilibrage du cheval. Donc dans un premier temps, ce qu'on doit faire pour que le cheval se protège, se sente mieux avec nous sur le dos, c'est lui développer, lui assouplir, lui allonger, lui muscler ses muscles porteurs pour que notre sport devienne le sien aussi, tout simplement. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. Alors j'ai pris ce cheval-là parce que ce cheval a la particularité d'avoir une gorge de pigeon, d'accord, d'avoir avoir tendance à se plaquer de par sa conformation. Il est comme ça. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est comme ça qu'il faut accentuer finalement ce défaut de conformation. Au contraire, il va falloir le remettre dans un système plus classique qui va venir faire fonctionner ces muscles qui sont ici, qui sont entre ces deux épaules. Je vous rappelle que les chevaux n'ont pas de clavicule et qu'il faut développer les muscles entre les épaules pour que ces chevaux puissent nous porter et puis qu'ils puissent nous porter sous la selle. Donc la première des choses pour faire ça, le plus simple, c'est de travailler sur un cercle. Pour être sûr d'avoir un cercle qui ressemble à un cercle, eh bien, je l'ai dessiné. Donc il y a un centre et puis on a 4 couloirs et on va commencer tout ça. Donc on va partir avec ce cheval qui a été au départ, là il a été longé avant d'être monté, c'est un cheval qui a beaucoup de sang. Et on va essayer déjà sur des rênes assez longues, d'accord, de le maintenir dans le couloir des rênes et concentrer dans ce cercle et qui reste finalement dans ce couloir imaginaire. Et voilà, déjà, de par le fait que j'ai tracé un cercle avec finalement quelques petites barres et que j'écarte mes mains, j'ai mon cheval qui commence à s'étirer tout seul. D'accord? Donc, du coup, ce qui va se produire, c'est que ces muscles porteurs commencent déjà à se mettre en fonction. Là, le cheval manque un peu de concentration, donc je le garde dans mes jambes, mais le fait d'avoir ce couloir qui l'oblige à se concentrer, vous voyez, comme vous le voyez,
eh bien le cheval se tend, descend sa nuque et surtout avance son bout du nez. Toute la vraie question, c'est que l'angle de cette nuque puisse revenir, comme vous venez de le voir, mais s'étirer à la demande. Et ça à toutes les allures, sur un contact extrêmement léger. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut... Voilà. Et là, on a un cheval, comme vous venez de l'entendre, qui commence à se détendre. Alors ici, on est évidemment vers la porte, donc il se déconcentre toujours un peu. Donc moi, je vais essayer de le concentrer un tout petit peu plus en m'occupant de le maintenir dans ce couloir imaginaire, dans ce rail imaginaire de ce cercle, en agissant une fois avec ma jambe droite, une fois avec ma jambe gauche, et en réceptionnant ça au bout de mes doigts, sur un entonnoir très ouvert entre mes bras. Voilà. Voilà. Et plus il va étirer son angle de nuque dans cette période de détente, tout en restant droit sur le cercle finalement, plus les muscles porteurs vont se mettre à fonctionner et ces muscles entre ses épaules vont commencer à le soulager. Voilà. Alors là, on a toujours le même problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écarte l'angle et un coup jambe droite, un coup jambe gauche par des touchés et on fait attention, voilà, que ce cheval aille chercher le sol vers le bas. Alors au pas, pour l'instant, ça a l'air très simple. On va le faire un peu à l'autre main. Voilà. Et la jambe, et j'ai un cheval qui a le désir de se porter en avant. Ma jambe, elle n'a pas besoin de toucher, mon cheval avance. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Mais de temps en temps, en fonction de la petite résistance que je vais sentir sur mes doigts, bien, je vais fermer mes doigts un petit peu plus fort, fermer ma jambe, appuyer en fait véritablement sur mes rênes. Voilà, et vous allez faire cet exercice régulièrement. Ça va faire beaucoup de bien à vos chevaux. Oh, doucement. Voilà. Mon cheval commence à être bien. Étire son angle de nuque. Ensuite, on va commencer à lui demander une toute petite incurvation sur l'arène intérieure. Et on va essayer pratiquement plus utiliser sa reine extérieure. Pour que ce cheval ait véritablement envie, vous voyez, au moment où je monte, soutiens ma main, d'aller chercher le contact le plus loin possible. Bien. Là, du coup, mon cheval commence à marcher plus calmement. Voilà. Et tant que vos chevaux ne sont pas totalement détendus comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils doivent traîner les pieds, hein, ils doivent continuer à avancer quand ils baissent leur nuque et quand ils avancent leur bout du nez. Ils doivent simplement ralentir leur cadence, mais allonger leur amplitude. Vous voyez, j'ai aucune force dans mes jambes. Je vous précise que je monte en basket aujourd'hui, je suis désolé. J'ai eu un petit ennui ce matin avec mes estivales, comme on dit en Italie. Et donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Mon cheval commence à se détendre. Bien faire attention qu'il garde ce désir de se porter en avant. Toujours lui indiquer que c'est vers l'avant que ça se passe. Et se servir d'une seule main. Maintenant, le cheval a compris l'exercice. Vous dites, mais ça sert à rien ce qu'il fait, il se promène. Non, là on est en train, véritablement, de passer un moment où le cheval se sent mieux avec nous que sans nous. D'accord? Parce que d'abord on ne l'agresse pas, et on le met dans une position où il se sent mieux. La preuve, c'est qu'on ne lui impose pas cette position, c'est lui qui y va tout seul. D'accord? Donc c'est véritablement une position qui lui fait du bien, et il le sait. Alors certains vont me dire, oui, mais mon cheval va se mettre sur les épaules. Absolument pas. Tu peux fermer les deux portes, s'il te plaît? Merci.
Absolument pas, parce que le cheval, pour étirer son bout du nez, à partir du moment où il garde son mouvement en avant et abaisser sa nuque, il est obligé de remettre du poids sur l'arrière, de vousser son... Hein, oh, doucement. Attention, c'est un cheval qui est très sensible, qui est extrêmement sanguin. C'est un cheval qui fait des grosses épreuves, donc qui est toujours très à l'affût des choses, ce qui est plutôt une qualité. Voilà. Et là, mon cheval commence véritablement à bien marcher. C'est top. Et à partir du moment où le cheval n'appuie pas sur vos mains, n'accélère pas, garde sa cadence, ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Voilà. Donc soyez-en certains. Allez, toujours qu'avec cette traîne intérieure. Voilà. Le cheval fait partie de ces chevaux qui ont besoin de se relâcher. C'est bien. Et on va commencer ce travail gentiment à main gauche. Maintenant, qu'avec la main intérieure. La main extérieure va servir de temps en temps à maintenir le cheval dans le rail. C'est avec vos jambes que vous allez le maintenir dans le rail aussi, surtout. Voilà. En évitant au maximum de vous servir de cette main extérieure. Voilà. Voilà. Là, on voit que le cheval, pour l'instant, n'est pas tout à fait à mon écoute. Donc, je prends mon temps. J'appuie sur la rêne, je lui monte la voie, je lâche. J'appuie sur la rêne, je lâche. Je lui monte la voie. Allez. Hop. Voilà. Et progressivement, mon cheval commence à répondre à mon code. Bien. C'est bien ça. Allez, on va faire ça au trot. Non, 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 non. Donc, comme vous pouvez le voir, il lève la tête, il ne sait pas pourquoi. Donc, c'est parce que c'est un cheval qui a 11 ans, qui a quelques mauvaises habitudes, parce qu'on ne l'a pas laissé justement se rendre compte qu'il serait beaucoup mieux dans une position relâchée que dans cette position perchée. C'est pour ça que j'ai pris ce cheval-là, parce que là, on est vraiment dans le pire de ce qu'on peut rencontrer. Pourtant, c'est un cheval qui fait les grands prix. Voilà, il vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. C'est la première fois que je lui fais cet exercice, que j'aurais dû lui faire encore beaucoup plus vite. Oh, doucement. Voilà, pour l'instant, il ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Ce que je voudrais, c'est qu'il se rende compte, et c'est ce qu'on va obtenir. Et vous voyez, j'utilise pratiquement que ma rêne intérieure pour lui indiquer. Allez, on va laisser faire son crottin. S'il veut, allez. C'est qu'il se rende compte qu'on n'est pas là pour aller à la guerre, qu'on est là pour faire un exercice qui fait du bien. Doucement. Donc évidemment, il y a beaucoup de vent. C'est un cheval qui est très sensible. Mais je l'ai pris volontairement. Vous ne disiez pas, ouais, mais avec ses chevaux, c'est facile. Non, ça, c'est un cheval qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et tout son défaut, alors qu'il a toutes les qualités, c'est qu'il ne nous porte pas. Doucement, doucement. Et là, je le contiens gentiment, j'attends. Voilà. Tant que ce cheval ne va pas nous porter sereinement, il ne faut pas aller plus loin dans le travail. Allez. Ma rêne extérieure lui libère tout le côté extérieur. Allez. Voilà.
Voilà pourquoi je prends. Ouais, ça vient. Je lui montre la voie. J'essaye de lui donner les indications qu'avec ma main interne. Allez. Ouais. Et vous allez bien voir que quand il va se mettre dans la bonne attitude qu'il aura compris, voilà. Hop. Je ne le laisse pas précipiter, mais je ne le porte pas. Voilà, ça commence à venir. Et comme c'est des muscles qui n'ont pas l'habitude de fonctionner, il ne comprend pas, il se dit qu'est-ce qui se passe là? Comment je me porte? Il vient se mettre sur le bon diagonal. Allez. Et on attend. Oh là. Oh là. Donc j'appuie sur ma reine. Voilà, bien. Voilà, ça c'est bien, on continue. Voilà, là le cheval va commencer, ça y est, a mis ses muscles porteurs en fonction. Là il les relâche, il a compris que ça lui faisait du bien, donc là je ne tire pas, j'appuie, voilà, et je relâche, j'appuie et je relâche, voilà, et c'est ça qu'il faut obtenir sur le cercle, justement, pour que le cheval ne se mette pas en déséquilibre. Parfait, ça mon pépère. Comme les chevaux, ils sont comme nous, ils préfèrent le confort que l'inconfort, bah, très vite, ils le trouvent. Oh. Encore une fois, sans coercition. Voilà. 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 C'est très important de se mettre, de se tracer un cercle, parce que le fait d'avoir un cercle précis va installer le cheval. Allez, on continue. Allez, allez. On va se servir de là à l'extérieur. Là, hop, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, voilà. Bien, voilà, et là le cheval commence tout juste à faire fonctionner ses muscles porteurs. Parfait ça. Oh. 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 Toucher, appuyer sur la reine en indirect, relâcher. Allez. Allez. Voilà, très bien. Allez. 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 Là, le cheval me transporte, il ne me porte pas. Allez. Allez. Donc j'appuie et je lâche. Voilà. C'est des nouveaux muscles pour lui. Ça le surprend un peu. Voilà. Bien. 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 Continuez à appuyer, ouvrir sur cette reine. Continuez ça. Oui. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Très bien.